Bonjour Jean-Georges, Luis Herrera qui nous invite chez lui, dans sa cuisine de l'Institut INTESI, où on va faire donc les 3 recettes prévues. Vous avez certainement pris note, au moins pour les ingrédients. On va essayer de faire le mieux possible, et je suis sûr que oui. Bonjour a tous. Hola, ¿cómo están todos? Soy el chef Luis Herrera. Nos acompaña también el chef Jean-Georges Sprunk. Estamos acá en la sede de INTESI, Escuela de Gastronomía. Donc la première recette, on avait dit que c'était des œufs mimosa. La primera receta, vamos a hacer los huevos mimosa. C'est une recette relativement récente. C'est une recette qui est d'origine andalouse. Una receta de origen andaluz, pero también muy tradicional, ¿no? Y muy también degustada en la cocina francesa. Si, pour deux raisons. La première, c'est que les œufs durs sont une tradition européenne. La deuxième, la mayonnaise qu'on va utiliser est d'origine Mallorca, de Majorque. Okay. Majorque, que disent. Donc, et en fait, elle est revenue en France, certainement par l'intermédiaire de Richelieu, par là. Son cuisinier étant a passé beaucoup de temps à Majorque, parce que si je ne me trompe pas, Majorque fut une principauté française au temps de Richelieu. Enfin, soit, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon que la recette, elle est devenue une recette traditionnelle française depuis à peu près un demi-siècle maintenant. Depuis, en fait, je pense que c'est Carême ou plutôt Escoffier qui l'a fait. Voilà, sur la petite histoire, en fait, on a déjà cuit les œufs durs, je pense que tout le monde sait faire. On les a coupés en deux. Et puis là, Louis va les séparer les blancs des jaunes. Voilà. Traduce un poco por nuestros amigos españoles. Lo que nos ha explicado el chef Jean-Georges, esta receta en sí es una receta española de estilo andaluz, pero que también tiene su influencia en la elaboración de la mayonesa como base que viene de Mallorca, ¿no? Entonces sí, hay mucha influencia en toda Europa, sobre todo la cocina andaluz, ¿no? Entonces también la similitud o las influencias son muy comunes en todas estas regiones. Vamos a empezar con separando las yemas para los huevos mimosa. Separando las yemas, lo que tenemos son básicamente unos huevos duros, no muy cocidos, y los hemos partido, como ven, en mitad. Vamos a retirar las yemas. Ya. Vamos a retirar las yemas y mantenemos las claras para luego poder rellenarlas. Ya. Vamos a les poner en el bol. Et moi, par la même occasion, je vais commencer à faire une mayonnaise. Par une Majorque. Donc la mayonnaise, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un œuf, il nous faut de la moutarde, du vinaigre, de l'huile, du poivre et un peu de sel. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va utiliser aujourd'hui. L'œuf, on va le séparer, on va ce qu'on appelle nous communément le clarifier, c'est-à-dire séparer le jaune du blanc. Le blanc, je le garde. Para hacer la mayonesa tenemos como ingredientes la yema, vamos a separar las claras, solamente usamos la yema. Tenemos mostaza a la antigua, que es la mostaza en granos, vinagre, aceite neutro y pimienta. Y también, por supuesto, sal. Voilà, pour un œuf, on va mettre un peu, une belle cuillère de moutarde, hein, on va lui donner du goût. C'est ce qui va nous donner du goût principalement. On va mettre le sel. Lo que estamos haciendo es combinar la yema con la mostaza, un poco de sal, un poco de pimienta. Et du vinaigre. Y un poquito de vinagre, un buen vinagre. Si de préférence, ça c'est un petit vinaigre que je me fais moi, avec une mère que j'avais ramenée de France. Voilà, donc je mélange bien les premiers ingrédients. Je vais mettre sur le tissu, ça m'évitera que mon bol court partout. Voilà. Por este lado lo que estamos haciendo es tamizar las yemas cocidas para hacerlas muy finas. Nos ayudamos con un colador. Donc là on est en train de passer donc les jaunes qui ont été cuits au colador, au tamis, pour les rendre plus fins.
D'où le nom d'ailleurs de œuf mimosa. C'est en fait, me permettez? C'est cette, comment on va dire, cette texture d'œuf qui donne un peu cet aspect mimosa. Vous savez, comme les petites fleurs de mimosa qu'on a sur toutes les collines de Grasse et de Cannes ou de Mandelieu même, l'hiver florissant. Voilà, donc c'est un peu pour se recuerder, se souvenir des mimosas hivernaux de la Côte d'Azur. Donc voilà, je mets petit à petit. ¿Ha entendido? C'est los, sí, claro las que flores sí. del mimosa. Lo que estamos haciendo es precisamente pasarlo por el tamiz para lograr una textura muy fina y que no sea arenosa al momento de combinarla con la mayonesa. Perfecto. Là, je vais verser petit à petit l'huile en petits filets. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Nos amis de derrière les caméras sont en train d'essayer de... Voilà. Donc, l'idée, c'est en fait de monter l'huile en une espèce de comment dire. Bon, enfin, tout le monde connaît la mayonnaise. Je ne sais pas pourquoi j'explique que ça. Lo que está haciendo el chef Jean Georges es comenzar a emulsionar la mayonesa. Se ha combinado primero la yema con la mostaza, un poco de sal, un poquito de vinagre y pimienta. Combinamos bien, siempre con la ayuda de un batidor de mano, un batidor de globo, y añadiéndole el aceite vegetal neutro, poco a poco, siempre trabajándolo con el batidor de mano hasta lograr una buena emulsión. Voilà, on arrive pratiquement à la consistance que l'on voulait, hein, une mayonnaise assez ferme quand même, parce que en ajoutant les jaunes, on va un peu détendre cette mayonnaise. Donc détendre, hein, c'est la liquéfier un peu. Donc pour éviter qu'elle soit trop liquide et que l'on puisse plus rien faire, parce que l'idée c'est quand même qu'on va un peu donner du corps à cette mayonnaise pour pouvoir remplir les œufs. Voilà, on est à peu près bien. Là, alors ce qu'on fait quand même, c'est goûter un peu. Bien, tenemos ya una buena consistencia de mayonesa. ¿Très bien? Si? Parfait? Bon, Perfecto. super. Des mêmes cotisants. Voilà. Là, on va mettre le persil. Alors, ça pourrait être une autre herbe, hein. Si vous n'avez pas du persil, ça peut être une autre herbe. Bien, lo que estamos haciendo ahora es combinar las perejil picado fino, con la mayonesa. Voilà, on a une mayonnaise qui est relativement jolie. Je vais enlever ça pour pas que ça nous gêne. Il nous faudra une autre cuillère, 2 autres cuillères en fait. Otro. Si, les deux cuillères, on va les utiliser pour nous aider à... Alors, il y a différentes techniques qu'on utilise pour remplir les œufs. C'est avec une poche et une douille, mais tout le monde n'en a pas, donc on va le faire avec une cuillère cette fois-ci. Ouais, merci. Voilà, on a en fait nos œufs mayonnaise, nos œufs mimosa sont là. Una vez que está lista la mayonesa, ya con el perejil, Yep. añadimos las yemas que hemos pasado por el tamiz y las combinamos suavemente. Ya luego con una espátula lo combinamos para evitar que se pueda cortar la yema. Et voilà. Et le plateau? L'autre plateau, voilà. On va prendre. Et on va essayer de déposer nos œufs de façon à peu près sympa. Disponemos las yemas, que vamos a usarlas como recipiente para rellenar luego con la preparación. Alors, très facilement, hein, on prend une cuillère. Et hop. Yeah. Bien, con una ayuda de una cuchara vamos a hacer unas pequeñas queneles y formar. También lo pueden hacer con una manga, pero de esta manera no nos complicamos. En realidad esta viene a ser la mimosa, son los huevos con rellenos de Exactement.
Très bien, Voilà. chef. On va Voilà. mettre un peu d'herbe. pour un Unas peu donner hojitas de hierba, de perejil, para une decoración. Pueden hacerlas también con huevo de codorniz y hacer también unos pequeños canapés montaditos en pan. Oui, très bien ça. Oui, bien sûr, on peut le faire également avec des œufs de caille et le faire un peu en amuse-bouche pour un petit apéritif l'été comme ça sur le bord de la piscine ou de la terrasse. Et voilà, Perfecto. c'est Muy fait. bien. Entonces tenemos acá los huevos mimosa. Como ven es muy simple de hacer, muy rápido. ¿Cuánto tiempo se cocina el huevo? A partir de agua fría con cáscara, de 10 a 12 minutos. Eso es el tiempo perfecto. Pueden también ayudarse con un chorrito de vinagre al momento de sancochar los huevos para evitar que la yema se ponga gris. Donc, Listo. oui, je vais quand même dire ce que tu viens de dire qui était vraiment intéressant. En fait, les œufs, ben, on le sait tous, ça cuit entre 10 et 12 minutes. Louise disait qu'on peut mettre une petite goutte de vinaigre. Alors il y a deux choses avec le vinaigre, c'est que ça va coaguler le blanc, donc ça va éviter un peu qu'il se casse. Et puis ça va éviter aussi qu'il grisonne si on passe un peu la cuisson. À savoir que les œufs, on voit ça souvent, ils viennent un peu vert, gris comme ça sur le bord, c'est parce qu'on a passé la cuisson automatiquement. La règle générale, c'est 10 minutes à partir de l'ébullition et à la sortie d'ébullition directement refroidir pour éviter justement que cette chaleur se propage et continue à cuire. Voilà, c'est un peu les trucs. Une petite chose, si on va à Cusco, qui est quand même à 3000 mètres, ça va être pratiquement 20 minutes la cuisson. Il faut compter à peu près quanto de tiempo de diferencia que utilizamos. Demora más en hervir, ¿no? C'est à 80 grados, c'est 80 exacto. 80 Entonces, 80 sí, grammes. el agua en degrés. altura hierve a 80 grados, ¿no? Entonces lo que Sí. nos dice el chef es que si lo hacemos esto en altura, por ejemplo en Cusco, el agua va a hervir más rápido, va a hervir a los 80 grados. Entonces el tiempo de cocción también varía. Voilà. Muy bien, chef. Sí. Bueno, voilà. Bon, ben voilà, les œufs sont faits, on va commencer à faire la viande. Un bœuf bourguignon. Alors pourquoi bourguignon? Parce que le bœuf, il est en général, les meilleures races sont de Bourgogne. Et le vin rouge, c'est bien sûr un vin de Bourgogne également. Donc voilà. Bien. Vamos ahora a preparar la carne. En esta receta es tradicional de Borgoña. ¿Por qué de Borgoña? Obviamente por el tipo de vino muy característico de esta región, vino Borgoña, y el tipo de carne, que es carne de res, que también es de la raza charolesa, también típica de esta región. Donc là, on a déjà fait un peu de mise en place. On a coupé la viande, alors on a pris c'est des bas morceaux, ce que vous voulez, ça peut être du collet, ça peut être de la flanche, il y a plein de morceaux qui sont à peu près bas. On les a coupés à peu près à 50, 60, jusqu'à 80 grammes par personne. On a fait une mirepoix. Alors, c'est quoi la mirepoix? Il y a deux choses dans la mirepoix. Premièrement, c'est une façon de couper qui doit ressembler à peu près à un cube. Avec la tomate, avec la carotte, c'est un peu difficile. L'oignon, ça se voit bien. Là, j'ai fait des plus petits, ça pourrait être un peu plus grand. Et c'est principalement, quand on dit coupe-moi une mirepoix, par exemple, si je dis à Louis, coupe-moi une mirepoix, lui, il va faire ça. Il va couper les oignons et il va couper les carottes. Après, je vais lui dire, bah, si tu veux, rajoute-moi un peu de céleri, ce que j'ai fait, et un peu de poireau. Voilà. Okay. Je te laisse te El dejar corte, hablar. el corte de carne que vamos a usar es un corte en realidad de segunda categoría, podríamos llamar, que es una carne de cocción ligeramente larga, ¿no? Es una carne que puede ser, en el Perú se conoce como el asado pejerrey, puede ser asado cuadrado o incluso la carne de Malaya. En este caso hemos usado una colita de cuadril, ¿no? Entonces también es una carne que tiene una pequeña porción de grasa en el interior. En los vegetales estamos usando una mirepoix de zanahoria, cebolla y una combinación de verde de poro y apio. Poco apio y poco poro. Lo que va a predominar es la cebolla y la zanahoria. Lo importante es que los cortes de la mirepoix sean todos uniformes. Aparte también de un pequeño bouquet garni que está relleno con hojas verdes de poro
laurel, tomillo, le hemos puesto también apio por ahí. Y Ya. voilà. Et l'orel. Ya, comme Listo. bien dicho. Bon, alors maintenant on va les faire cuire ça. On va faire sauter cette viande. En una cacerola, una olla de fondo grueso preferentemente, Sí. vamos a, Poner un poco de aceite. ¿sí? Chef, explicamos, mientras va calentando el aceite, vamos a explicar también cómo es el proceso del marinado. Bueno, une fois que l'on a eu toute cette garniture aromatique, le bouquet garni et la viande, ce que l'on fait en général, alors moi ce que j'aime bien faire c'est de travailler comme ça. Comme ça je vois à peu près les volumes que je dois mettre. En fait on dit un tiers de mirepoix, un quart de légumes verts et facilement 2 tiers de viande pour avoir à peu près un équilibre sur les saveurs et sur la cuisson. Entonces tenemos la carne, ¿no? La mirepoix de verduras, la guarnición aromática, llamada comúnmente, Et on va mettre ça à mariner. Donc y vamos a marinarla. les morceaux de viande. ¿Es necesario sazonarla, chef? Non, ahorita no. ¿Ok? No lo vamos a sazonar por el momento. Juntamos la carne con la mirepoix, la guarnición aromática, Voilà. reservamos el bouquet garni. Et on va Tenemos couvrir. también, perdón chef, Oui, oui. excuse-moi, ajo con piel, unos 2 dientes de ajo con piel, y le añadimos El vino. vino tinto, un buen vino tinto, no tiene que ser vino dulce, ojo, no es un vino dulce, Non. vino seco, y cubrimos bien la carne con los vegetales. On pourrait mettre un peu de poivre noir. Moi, j'en mets pas. Je le laisse comme ça. Et demain, je vais l'assaisonner correctement avec un poivre blanc moulu. Je trouve que ça donne plus de saveur et ça va pas laver la marinade ni la viande. Voilà. Algunos también le pueden añadir, sazonarlo previamente, pueden añadirle también unos granos de pimienta entera, como parte también de añadirle más sabor. Bueno, on va dormir ¿Ok? et on se revoit demain pour cuire la viande. A reservar hasta el día de mañana. Siempre es importante un día en refrigeración. Bonjour, j'espère que tout le monde a bien dormi et on va sortir la marinade. Bueno, ya pasó una noche en refrigeración la marinada. Et voilà nos morceaux et la viande. Lo que vamos a hacer es separar. Vamos a separar el líquido, el marinado, la carne y la guarnición aromática. S'asseoir. Alors, vamos a sacar bien les morceaux assis. On va sortir tous les morceaux. Ah, j'ai du mal hein, quand même, hein, entre l'espagnol et le français en même temps, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. On va enlever un peu les herbes. Peut-être pas la peine de tout enlever, mais on va en enlever quand même. Voilà, merci. Il nous reste rien. Voilà. Bien. Hemos separado entonces. Algo que no les mencioné, el peso de la carne, de los trozos de carne, debe ser más o menos de entre 60 a 80 gramos. Et maintenant, je vais l'assaisonner. Comme j'ai dit hier, hein, Ahora sí, vamos a sazonarlo. Pimienta recién molida, celle de Guérande si on est en France, celle de Maras si on est au Pérou. sal de maras, una buena Voilà. calidad de sal, Si. Oui. Bien poivré. Hein. Ça va cuire longtemps, donc ça va se laver. Ça va pas être aussi fort que ça pourrait le penser au départ. Et voilà. y listo. Ya tenemos la carne bien marinada. Ok, on a séparé, on a retiré plutôt, je dirais, la viande de la marinade. Et là maintenant, on va passer la marinade pour récupérer la garniture aromatique. Una vez que hemos separado la carne del marinado, vamos a separar la guarnición aromática, la mirepoix, del vino. Alors, une petite histoire sur la marinade.
La marinade, elle était faite au demeurant pour deux choses. C'était des bas morceaux qui étaient mortifiés, donc ils avaient une odeur bien forte, donc on voulait enlever un peu cette odeur. On ne réutilisait jamais le vin de marinade. Au jour d'aujourd'hui, nos viandes sont quand même d'une qualité supérieure à tout ce qu'on a pu avoir auparavant. Donc c'est plus un élément traditionnel, et puis pour un peu les attendrir un peu. Donc c'est pas vraiment plus un problème de garder cette marinade, en plus ça fait des économies, et ne pas la jeter et l'utiliser justement pour faire la sauce. Voilà, c'est ce que je fais. Bueno, lo que hacemos, el efecto de marinar la carne con el vino es para ablandarla, que quede más tierna y también obviamente para darle más sabor, ¿no? Y también en el caso de los vegetales, también como parte del complemento es aromatizar todo el vino, ¿no? Y darle una mejor calidad a la preparación. Donc on a séparé la viande de la garniture et de la marinade. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter ou revenir les morceaux de viande directement dans ma casserole. Okay. En un sartén o una cacerola de fondo grueso con aceite caliente, vamos a añadirle los ajos que están con la piel, sin pelar, porque también evita que se queme. J'ai mis de l'ail tout de suite, ça me donne un peu un témoin à ma chaleur de mon huile. Donc là je vois qu'elle est à peu près bien. Je viens avec mes viandes. De esta manera también aromatizamos el aceite de la cocción y vamos sellando la carne. Muy importante es que no estar moviendo demasiado la carne para evitar que bote jugo y de esa manera poder sellarla adecuadamente. L'idée c'est que l'huile c'est bien chaude, on bien saisir les morceaux de viande pour éviter qu'ils perdent tout leur jus. Voilà. On va bien faire saisir ça de chaque côté. Je l'attends, j'ai un feu qui marche très bien. Bien saisir, bien coloré de chaque côté. Bien coloreada la carne, bien sellada, un color bonito, dorado. Y tener cuidado también de no quemar el fondo de la cacerola para no darle también un amargor luego al momento de saltear los vegetales. C'est un plat d'hiver, c'est un plat quand même qui est riche, qui a beaucoup de collagène, beaucoup de force. Là on va le servir avec des pâtes simples avec un peu de beurre comme ça, et avec la sauce que l'on va avoir, ça va nous donner un plat formidable. Pueden ayudarse con un trinche o como lo está haciendo el chef, con una cuchara y un tenedor, como se le llama tijerear. Vamos dándole vuelta a la carne mientras se va sellando. Ya se sienten los aromas de la carne, del vino. En retournant la viande, comme ça, je continue à bien la saisir de chaque côté, pas trop non plus. Il y a un petit équilibre à avoir. Voilà. Alors, toujours avec un peu très fort pour éviter que la viande ne boue. Merci beaucoup. On va attendre 2-3 petites minutes. Et la chaleur reprenne un peu sur la viande. Il faut bien penser que la viande elle est quand même froide, elle sort du frigo, donc ça va rapidement refroidir. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu vraiment vite pour justement éviter ce refroidissement de l'huile, ce qui fait que la viande en fait se lave. Tout le jus s'est livré. Là on est bien, tout va bien, il n'y a aucune baisse de température
Trop fort. Voilà. Es muy importante conservar la temperatura de la cacerola sin que también se llegue a quemar el fondo. Tiene que marcar una buena caramelización la carne. Añadimos los vegetales, parte de los vegetales. Vamos bien así, ¿no? Nada más. Un poco más. Sí, ahí está bien. Ya. Hola. Muy bien. Et maintenant, on va faire quelque chose qui s'appelle singer. Alors, Vamos a sanger, añadir un poquito de harina salpicado. je n'ai jamais eu l'histoire exacte de ce mot qui vient plus. Alors, à vous de me donner une réponse, si vous voulez, ça m'arrangerait. De savoir pourquoi on dit singer pour la farine. Alors, quelques-uns disent que ça vient du sein, je ne crois pas trop. Voilà. Donc ça c'est le fait de mettre de la farine, ça va nous lier notre viande. Entonces hemos añadido la harina por encima, vamos a combinarlo bien. El efecto de la harina es básicamente de ligar la salsa, los jugos de cocción. Hay que cocinar también previamente la harina, por eso lo que estamos haciendo es combinarla y dejar que cocine un poco para que también no tenga ese sabor a harina cruda, ¿no? Y también le da, al tostarla, dorarla un poquito, también le da color a la preparación. Donc comme disait Louis, hein, une fois qu'on a singé la viande avec cette farine, il faut la laisser un peu cuire cette farine pour éviter d'avoir cette texture un peu harinosa, de sable, un peu sablé comme ça. C'est un peu désagréable. Donc on la laisse cuire 2-3 minutes, ça suffit, hein, c'est pas non plus. Voilà. Là, j'aimerais qu'on puisse voir. Si você puedes grabar un poco para que vean como el fondo de la cacerola está limpio. Ce que je disais, c'est qu'en fait, là, donc, tous les sucres étaient collés sur la casserole, et là, on n'a plus rien du tout. Tout est nettoyé, c'est propre, et ça va être encore plus propre. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el chef es con la espátula, con la cuchara, es raspar luego todo el fondo de la cacerola, de la olla, para rescatar toda esa caramelización que ha soltado la carne, el jugo de la carne, la harina, el vino, ¿no? Entonces, desprender todo eso, ¿no? Hasta que el fondo de la olla quede totalmente limpio. On dit en français, on déglace, ou on retire les sucres, on va déglacer après, on retire les sucres. Et alors nous en cuisine, on a un monsieur qui s'appelle, comment s'appelle-t-il? L'effecto. Maillard. Sí. El efecto de Maillard, ¿no? Es toda la caramelización del producto al momento de sellarlo, ¿no? Ya. Ahorita estamos bien, on est bien maintenant, et là je vais déglacer. Enseguida le añadimos el vino tinto de la marinada. Encore une fois, je ne vais pas tout mettre non plus. Pas de tout. Esperamos que evapore el alcohol también. Vous pouvez me passer un verre d'eau qui est ailleurs, por favor. Oui, chef. Luis, me donner le fond. Tenemos un buen fondo oscuro, un fondo de cocción larga, hecho con los huesos de la res y una guarnición aromática. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser un peu évaporer l'alcool. Deux choses. Donc, bien toaster la farine et bien faire évaporer l'alcool une fois qu'on a déglacé. Donc ça va relativement vite tout ça. Evaporó el alcohol, se ha combinado con la harina. Voilà, Vamos a bajarle un poco el fuego también. Porque como tiene la harina, también puede. La harina tiende a irse al fondo y se puede quemar. Tener cuidado. Estamos esperando que termine de evaporar el alcohol. Voilà, une chose très simple. C'est pour ça que les chefs sont souvent alcooliques, c'est qu'en fait on met notre nez souvent au-dessus de la casserole pour voir justement la dose d'alcool et le bouquet garni. Voilà, on va attendre que ça se termine. L'alcool, il ne manque plus grand chose.
Là, on voit déjà la texture, elle est déjà un peu plus ronde. La texture, elle est un poco más redonda, un poco más. C'est l'action de la farine, c'est l'action de la farine. Voilà. Le bouquet garni, un joli bouquet garni, et le fond. Entonces, una vez que ha ligado, que ha evaporado el alcohol, ha ligado los líquidos con la harina, le añadimos el bouquet garni y el fondo oscuro de res. Voilà, on va laisser prendre l'ébullition très rapidement. Et on va couvrir. Voilà. Tapamos y dejamos cocinar. Más o menos 2 horas. Unas 2 horas y media más o menos. Oui, 2 heures et demie. Voilà. Donc nous allons, ma viande est quasiment cuite, il manque à peu près 10-15 minutes. On va cuire des pâtes. Donc on a 3 belles qualités de pâtes, des pâtes Lori, des pâtes italiennes, des pâtes faites au grain dur qui sont super bonnes pour ce type de garniture avec une viande aux sauces. Donc là j'ai mis une casserole avec de l'eau. Et on va voir, qu'est-ce qu'on va prendre. Entonces, chef, ¿qué pasta usamos? Bueno, acá tenemos unas pastas italianas, ¿no? De marca Lori, de Puglia, una excelente pasta de grano de trigo duro. Entonces, ¿cuál vamos, chef? Con el linguine. Vamos Sí. con el linguine entonces. Allez, vamos. Entonces voy a abrirla y vamos a cocinarlo. Alors la linguine, c'est pratiquement comme une spaghetti un peu plus large. Hein. Me brûler, merci. Voilà. Et on va la mettre comme ça. Alors bien sûr, agua et sel. Pas d'huile, jamais. Seulement agua et sel. L'huile, ça vient à la fin, une fois qu'on les a égouttées. Muy bien. Donc là, voilà. On va les remouiller un peu pour qu'elles se mélangent, qu'elles ne se collent pas entre elles. Et voilà. Attendre l'ébullition. À peu près 8 minutes de cuisson pour ce genre de pâte au blé dur. C'est un blé fin. Unos 10 minutos de cocción a partir del agua hirviendo. Le echamos sal al agua, chef. Bien sûr. Agua, un poquito de sal. Le echamos casi siempre de preferencia al final. Voilà, l'ébullition va reprendre. Et à partir de l'ébullition, 8 petites minutes. Donc là, on a cuit les pâtes. Elles sont terminées. On les a égouttées. Et on va mettre un peu de beurre. Bon, un beurre doux. Hein. Ya tenemos la pasta cocida, ya hemos eliminado el agua. Vamos a añadirle ahora la mantequilla. Porque no sería francés, si no había... pardon. Claro, si no hay mantequilla, no es francés. Bon, ce qui permet aussi d'affiner la pâte. Si on met tester en fait avec de l'huile, ça paraît toujours un peu grossier dans la bouche. Quant au beurre, ça l'affine quand même pas mal. Bon, je pense qu'on ira bien, on sera bien avec cette quantité. Bien. Voilà. Más o menos 2 cucharadas buenas de mantequilla, cortada en trocitos. Vamos combinándolo, muy importante que la pasta esté caliente. Et que le beurre soit froid. Il est très important que la pâte est bien chaude et que le beurre soit froid. C'est horrible de manger des pâtes où le beurre a été fondu, fondu avant. Souvent, ça nous arrive de mettre le beurre dans la poêle et mettre les pâtes après. Non, ne le faites pas. Chaque fois, mettre les pâtes premièrement qui sont chaudes et ensuite le beurre. Et là, on a vraiment un goût de beurre. Ça sent d'ailleurs, on est là-dessus, là, ça sent le beurre. Je ne sais pas si vous le sentez maintenant, mais c'est vraiment plus agréable. Entonces es mejor tener la pasta caliente, añadir la mantequilla poco a poco e ir combinándola. Que hacerlo al revés, ¿no? Fundir la mantequilla y añadirle luego la pasta, ¿no? Donc là, on est bien. On va le refermer pour garder ça au chaud. Tapamos para que se mantenga caliente. Notre viande a été Vamos a ver la carne.
est terminé de cuire. Voilà, ça fait un peu sec dessus. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer la sauce. Vamos a separar o a colar nuevamente los jugos de cocción. Separamos la carne. Vamos a terminar de darle punto a la salsa. Hop. Petite pièce de viande est partie avec. Voilà. La carne tiene que quedar muy suave. Prácticamente no haya necesidad de usar un cuchillo, sino con la misma cuchara o el tenedor que se vaya deshaciendo, ¿no? Este es un buen punto de cocción. Voilà. On va remettre ça bien. dessus pour pas perdre la chaleur. Hasta acá tenemos un buen punto de salsa. Voilà, Vamos a calentarlo un poco más. Luis nous montre un peu le point de liaison de la sauce. Donc c'est une sauce quand même qui est liée hein, du fait de la farine. Et là, pour affiner toujours, dans l'idée d'affiner, d'avoir une texture qui est plus suave, qui fond dans la bouche, en fait, ben on rajoute encore une fois un peu de beurre. Voilà. Entonces vamos a afinar, ¿no? A rectificar el punto de la salsa con media cucharada de mantequilla, lo cual le va a dar un brillo, una mejor textura, más sedosa a la salsa. Y con movimientos, ¿no? de la cacerola, simplemente dejar que se vaya fundiendo lentamente y que termine de emulsionar. La chose, bon, j'ai mis un peu de chaleur en dessous pour garder la chaleur, c'est pas pour que ça boue. Il faut jamais que ça boue dans ces cas-là, pour justement éviter l'aspect grasseux qu'on a dans la bouche quand le beurre. C'est un beurre qui est fondu, où la sensation va être celle du goût de la noisette du beurre et sa texture bien fine. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est pas la peine de... Voilà, on est pratiquement... Voilà, il est quasiment fondu. Je pense que là, ça se voit mieux. Voilà. Es importante que la mantequilla esté fría, ¿no? Para que se suelte lentamente y se emulsione con la salsa, ¿no? Y tengamos una textura sedosa. Et un joli brio. ¿No? El brillo también es muy importante, ¿no? On se voit comme ça. Oh, que je suis laid. Tú también, tu espejo acá. Se ve como un espejo, lo que es el chef. Bon, on va monter cette assiette. Voilà. Mes pâtes. Bien, vamos a servir entonces la pasta primero. On pourrait la mettre... On pourrait mettre la pâte en nid, ou aussi un peu comme ça, d'une manière un peu plus moderne, on va Con dire. un trinche y una cuchara vamos a enrollarla de esta manera Voilà. para poder formarla adecuadamente. ¿Eh? Y de esa manera la compactamos, no se extiende y tenemos una mejor presentación. Muy importante también la presentación, sobre todo obviamente en la cocina francesa. Voilà. Voilà. Notre viande que l'on a gardée. La carne, vamos a añadir la carne. Oh, la. Estoy seguro que por ahí en casa ya están saboreando, ¿no? Nous aussi, hein? Un plato muy tradicional y Oui. exquisito. Et muy saboroso. Avec beaucoup de saveurs. des parfums qui me viennent là. Muy bien. Voilà. Et là, voilà. Y ahora vamos a salsear, añadirle la salsa encima, a napar. Un poquitín nomás sobre la pasta. C'est une sauce qui est forte par saveur et tout. Là, je vais un peu nettoyer ce que j'ai fait. Voilà. Termina de limpiar el plato. Et on va mettre un peu de Oui. persil, non? Unas ramitas de perejil, correcto. Ainsi. Alors, il y a une garniture que je vous avais passée. C'est les petits oignons, les lardons.
En ces temps de Covid, je pensais pouvoir les trouver plus facilement que ça et j'ai pas trouvé. Donc on peut éviter, hein, ça va très bien aussi. Ok, très bien. Je pense que dans le lien, vous allez avoir tout le process de la recette avec les lardons, justement avec la garniture. Malheureusement aujourd'hui, j'ai pas pu avoir de ce que je voulais. Je voulais avoir des petits oignons, ça se fait avec des petits oignons et avec des petits champignons. Donc c'était dommage d'utiliser d'autres produits qui n'auraient pas sorti ce qu'il y avait. Yo hablo del hecho que no había de limón, Sí. Lo que nos dice el chef es que parte también de la receta tradicional de Luis Burguñón es acompañarlo con el lardón de tocino o también las cebollitas glaseadas y los champiñones, ¿no? Obviamente también es tradicional las pequeños croutons, pero de esta manera también acompañamos con una buena porción de salsa y combina muy bien con la pasta. ¿Ya? ¿Okay? Voilà. Perfecto, chef. Muy bien. Bon appétit. Bueno, vamos ahora a empezar con el postre, los huevos a la nieve. Donc là, on va faire les œufs à la neige. Je pense que tout le monde a dû les goûter un jour ou l'autre. Première opération, clarifier. Comme on l'a fait pour la mayonnaise, on clarifie les jaunes, donc les blancs d'un côté, qui vont nous servir justement à faire cette, comment on pourrait dire, cette neige, ce qui est plutôt une meringue. Una esponja, ¿no? Una esponja. Más o menos, mais más un merengue que cocinamos en corte bouillon. Okay. Entonces lo que estamos haciendo es separando las yemas. Vamos a blanquear las yemas con azúcar, en el cual le vamos a hacer con estas yemas luego la crema inglesa y aprovechar las claras para hacer un merengue y cocinarlas en un, podríamos llamar un caldo corto, ¿no? Que Sí. básicamente es agua. Alors, podría O ser- también puede ser leche también. Exact. Ok. Ouais, on pourrait utiliser du lait là. Aujourd'hui, on l'a pas fait, mais on pourrait utiliser du lait et puis prendre ce lait justement pour cuire la crème anglaise. Donc la crème anglaise, du sucre, mais là cette fois-ci, on va prendre du sucre de panel. C'est un peu comme la gerboise en France. Donc c'est un sucre qui est pas raffiné, qui est pur naturel, et on va utiliser ça. Ça a deux propriétés. Enfin, pour moi, ça a deux propriétés. Premièrement, c'est super sain. Et second, ça donne une super bonne saveur. Donc, je ne vais pas mettre de vanille, je ne vais pas mettre autre chose. Je vais garder la saveur que la panela va me donner. Donc là, j'ai pesé. Hein, pour 4 œufs, il y a à peu près 130 grammes de panela. Voilà. Et là, ce que Luis va nous faire, il va nous blanchir la panela avec les jaunes. Ça fait comme une pré-cuisson. Pendant ce temps, moi, je vais mettre en vitesse mon lait à bouillir. Entonces combinamos las yemas con la panela. La panela es también, bueno, podríamos decir que también es la chancaca, ¿no? Pulverizada. Je vais mettre un peu de sucre aussi, enfin de panel, dans le lait directement. Ça va me le chauffer un peu plus vite en fait. Et me rester à Vamos une a poner température también brûlante. una parte de la panela en la leche para endulzarla. Acá tenemos 4 yemas y tenemos aproximadamente unas 150 gramos de panela. Voilà, comme ça, la chose est de faire que le mélange soit bien blanc. Ça nous donne un point, en fait, une pré-cuisson, si l'on veut, du jaune. Ça évitera un peu les grumeaux qu'on peut avoir si on ajoute le lait tout chaud. Là, une fois que mes blancs ont moussé un peu, je vais mettre un tout petit peu de sel. Alors, vous voyez, c'est du sel quand même de Maras, il est un peu gros, c'est pas très grave. Ça me permet de... Para facilitar el batido de las claras, lo que hemos añadido es un poquitito de sal para lo que va a hacer es endurecer las claras y mantener más esa esponja, ¿no? Ese aireado. Donc j'ai mis un peu de sel pour me faciliter, en fait ça va donner une action, ça va me faire gonfler un peu plus vite les blancs et surtout ça va me le stabiliser vers la fin. Donc là je vais me taire un peu parce que je vais faire beaucoup de bruit.
Muy bien, chef. Más. Ya, terminamos de batir. Ahorita, vamos a poner. ¿Tú puedes ayudarme? On va mettre un peu du sucre petit à petit. Un instant, granulé. Voilà. Más, 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 más. Más, 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 todo. Donc on va mettre tout le sucre que l'on a là et on va les serrer. En espérant que ça reprenne un peu. Voilà. Là on les a serrés. Et je vais mettre à cuire. Donc là, on a l'eau qui est à ébullition. Je vais la réduire un peu. Muchísimas gracias. Ya, ahorita voy a hacer mi quenelle. En tu tazón para la inglesa. Ahí, hasta pues, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, hemos hecho las queneles y vamos a cocinarlas en agua para pocharlas. También se pueden hacer en leche. Ponemos este papel para luego poder escurrirlas y quitarles toda la humedad que han podido absorber. Bien. Alors comme on se voit que c'est cuit, en fait on le touche, s'il y a de la résistance, normalement c'est cuit. C'est des vieilles recettes, ça. Les recettes du dimanche chez mes parents. Entonces vamos a ir volteándolas con cuidado, también evitando que se peguen, ir separándolas con la espátula mientras se mantiene la cocción. No, el agua no debe de hervir, ojo, sino también se puede romper y quebrar la nieve, ¿no? ¿Ven? Ya. Ya están cocidas, quedan bien aireadas. Se puede también saborear, ¿no? Aromatizar el agua de la cocción. Entonces de esta manera también con el papel ayuda a eliminar todo el agua que ha podido absorber y solamente nos quedan la espuma. Je retire un peu les... Limpiamos, sí, los restos, ¿no? de claras del agua para continuar con una segunda parte. Podemos terminar la... Muy bien. Ya, al mismo tiempo, a la esperanza que se envíe, voy a... Mientras va cocinando el agua y las otras claras, vamos terminando la salsa inglesa. Ya hirvió la leche, la añadimos a las yemas que está blanqueada con la panela. Ya, ahorita... Añadimos la mitad primero. A ver, francés. Oui, on ajoute les 2/3 ou les 3/4 du lait. Voilà, et ensuite tout le lait. Voilà. Hop, 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 hop. Et maintenant, on va cuire la crème. Toda la nata, ¿no? También es muy importante. Vamos a cocinar. On va cuire la crème anglaise maintenant. Vamos ahora a terminarla de cocinar. C'est le point, gracias. C'est le point un peu délicat de la recette. Donc on va la cuire à la nappe. ¿Sí? Mucho cuidado con la crema, no debe de llegar a punto de ebullición y con una espátula o una cuchara ir combinándola suavemente mientras va espesando. La acción de las yemas es lo que va a emulsionar la salsa y le va a dar esa ligazón. Donc on va la cuire à peu près jusqu'à 60-70 degrés. Donc il faut utiliser quand même des produits bien frais parce qu'on est quand même dans des zones un peu dangereuses, dans le sens où il y a beaucoup de bactéries. Donc si on n'est pas sur des œufs, si les œufs ne sont pas très frais, vaut mieux pas le faire. Donc on va la cuire. Voilà, ça c'est mon... Techniquement on dit vanner.
C'est le mouvement que l'on doit faire. Et de temps en temps, je fais ça. Pour voir si ma cuisson, elle va bien, mais je vais prendre l'autre appareil. Bien. Entonces, la técnica que nos explica el chef es ir combinando suavemente, bamir la salsa para movimientos ondulantes para que se vaya espesando lentamente. Exactamente. Luego esto obviamente hay que enfriarlo y al enfriarse va a tener una mejor consistencia. Nos ayudamos con la espátula de goma para poder recoger todo la crema o la salsa que se va pegando en las paredes. Entonces, con la cuchara, lo que nos hacemos es, vamos el punto de la salsa, ¿Ya? como ven, pasamos el dedo y que no debe de caer, ¿no? Tiene Ya. que, se llama punto, Acá punto de estamos napar. bien. Ahí está. Sí. Y lo que hacemos es enfriarla. Tenemos ya una lista. ¿No? Entonces, hemos hecho previamente una, ya está lista. Ese color es no es que tenga café, sino es por el efecto de la panela. Et là, je suis en train de faire un petit caramel pour mettre sur les blancs. Vamos a hacer aparte un caramelo. Para darle un color rubio luego a la espuma, a la nieve. Que tener cuidado con el punto de caramelo. ¿Cómo hacemos este caramelo? Únicamente juntamos azúcar y agua en partes iguales. Podemos tener ahí 120 gramos de azúcar, 120 gramos de agua. Se le puede poner también el jugo de medio limón y esperar al final que se disuelva el azúcar, evapore el agua y va tomando el punto de caramelo. Hay que tener mucho cuidado para que no se vaya a quemar, porque le cambia el sabor. Si. Donc là, on a fait un caramel, c'est autant d'eau que de sucre. Là, il y a à peu près 50 à peu près 50 à 60 grammes de sucre pour autant d'eau. Donc j'ai fait cuire jusque quand il a pris cette couleur. Là, il est en train de bien brunir. Je suppose qu'on le voit. Et donc là, j'attends qu'il arrive au point de caramel. Il doit être environ 140 degrés. Le caramel, c'est une préparation très très dangereuse. Ça peut très rapidement devenir une brûlure très forte. Donc il faut vraiment le faire avec beaucoup de... Con un tenedor vamos a ir salpicando el caramelo sobre las claras cocidas. Voilà, donc j'ai fait le caramel et là avec une fourchette je le fais cuire. Ça fait des petits filets, on pourrait faire des petits filets plus grands mais je veux brûler personne. Lo que hacemos es caramelizarlas, ¿no? Y al enfriar va a darle un toque crocante. Voilà. On a ¿Listo? ça, ma louche. Con el cucharón, un pocillo hondo, un plato hondo, una buena y generosa porción de salsa. Es parte también de lo delicioso de esta preparación clásica, ¿no? Oui. Muy tradicional francés. Ah, eso, c'était le dessert de dimanche de chez ma maman. El postre del domingo en mi casa. Oh, là, là. Si. Et voilà. Hop. On va attendre que ça refroidisse un peu. Bien. Ok. Merci de nous avoir écoutés. Une très belle fête de 14 juillet à tous. Bon, on ne pourra pas danser cette année, mais on va danser chez soi et ça sera très bien. Merci encore Luis de nous avoir reçus à l'Intesi et quédate en su casa. Muy bien, muchas gracias a todos. Acá con el chef Jean-Georges, el chef Luis Herrera, desde la Escuela de Gastronomía de Intesi. Que tengan todos unas felices fiestas por aniversario de Francia y que la pasen bien. Quédense en casa y cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias.